Depuis plus d'une semaine, les nombreuses attaques sur les prisons françaises mettent un coup de projecteur sur la situation difficile des agents pénitentiaires. Véritable cible, peur des représailles, ils montrent leur inquiétude et parfois leur colère, en cause un manque de moyens et surtout une surpopulation carcérale. La France a atteint le niveau record de 81 130 détenus, soit un taux d'occupation de près de 130% pour seulement 30 000 surveillants. Vous nous proposez alors, Thomas Gut, 3 solutions pour sortir de l'impasse. La première, une prison à ciel ouvert, sans murs, sans barbelés, sans mirador. Oui, vous m'avez bien entendu. Résultat, un taux de récidive de seulement 20% en 2 ans, contre près de 50% en France. Je vous emmène tout droit en Norvège, et plus précisément sur l'île prison de Bastøy, au sud d'Oslo. Les détenus vivent dans des maisons en bois, travaillent dans des fermes, des ateliers ou dans des boulangeries. Ils gèrent leur quotidien finalement eux-mêmes, de manière autonome et responsable. Objectif, préparer à la réinsertion dans la société. Ces conditions de détention concernent les détenus en fin de peine ou condamnés pour des délits mineurs, non pas pour des criminels dangereux. Bon, la deuxième solution, c'est la justice restaurative. Et là, cap sur la Nouvelle-Zélande. C'est là-bas qu'est mis en place ce système. Il repose sur 3 piliers. La reconnaissance du tort causé par l'acte, l'instauration d'un dialogue et la recherche d'une solution entre les différentes parties. Un modèle inspiré des valeurs traditionnelles maoris. La justice restaurative se concentre principalement sur les jeunes à travers des conférences familiales de groupe. La raison, éviter une peine de prison à des mineurs. Résultat, 90% de ces conférences aboutissent à un accord. Cette méthode reste tout de même très difficile à mettre en place pour des crimes graves. Ou sinon, c'est s'appuyer sur le travail d'intérêt général ou la détention à domicile sous surveillance électronique. Ce sont 2 solutions que recommande et propose la Cour des comptes dans un rapport publié début mars. Pourtant, ces peines alternatives à l'incarcération représentent déjà 40 000 personnes en France. Mais pour les améliorer, la Cour des comptes propose notamment d'accélérer les délais de mise en application du travail d'intérêt général, multiplier les partenariats avec des structures d'insertion ou encore améliorer la gestion des alarmes électroniques dans le cadre d'une détention à domicile. Le rapport conclut que les travaux d'intérêt général et détention à domicile sont indispensables pour faire face à la saturation carcérale. Avant d'ajouter, il est urgent de mieux les structurer, contrôler et accompagner plutôt que de continuer à miser sur la construction de nouvelles prisons. Un message envoyé directement au ministre de la Justice, Gérald Darmanin.